Faisant suite à mes précédentes vidéos où je t'expliquais entre autres où tu peux investir et les possibilités que tu as d'investir sans argent dans l'immobilier, dans cette vidéo, je vais te parler des normes HCSF et je vais te donner les 14 solutions que tu as pour continuer d'investir dans l'immobilier en 2022. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car les 4 dernières solutions sont juste incroyables. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de gestion de finances et comment tu peux toi aussi muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également, pour faire grandir la communauté. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana. Je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir le maximum d'Africains réussir leurs investissements. C'est de voir le maximum d'Africains atteindre leur définition de la liberté financière. C'est dans ce but que je t'invite à télécharger gratuitement mon cadeau pour toi, qui est un petit livret qui se lit rapidement et qui te donne 10 business que tu peux lancer de manière passive avec ou sans capital de départ. Pour terminer, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à bloquer ton rendez-vous immobilier avec moi gratuitement en remplissant le lien de l'agenda qui est disponible dans le descriptif de la vidéo. Après cette parenthèse, rentrons dans le vif de notre sujet. J'ai listé 14 solutions que tu as et que tu peux utiliser pour investir ou continuer d'investir dans l'immobilier en 2022 malgré les nouvelles normes HCSF. Quand on dit nouvelles normes HCSF, il faudrait déjà que tu comprennes que ce sont des normes qui étaient déjà présentes en 2021 mais qui étaient sous forme de recommandations. Depuis le 1er janvier 2022, ces normes sont devenues des obligations. De quelles normes parle-t-on exactement? Il s'agit de 3 principaux changements. Le premier, c'est le taux d'endettement qui devient de maximum 35%, assurance comprise. Le deuxième changement est au niveau de la durée maximum du crédit qui est de 25 ans. Ici, il y a la possibilité d'avoir un report de 2 années si on a des travaux ou si c'est un logement qui est en construction. On entend par là les VFA, vente en état futur d'achèvement. Le troisième changement, c'est la fin de la méthode de calcul différentiel. Ce qui était un gros avantage pour les investisseurs qui pouvaient enchaîner rapidement les biens immobiliers. Pour te faire simple, la banque faisait une compensation directe entre les loyers et les mensualités d'emprunt. Puis, la différence était intégrée en fait au calcul du taux d'endettement. Ici, il est important de préciser que les banques ont une dérogation possible de 20% sur l'ensemble de leur production immobilière. Sur ces 20%-là, 80% sont dédiés aux personnes qui souhaitent acquérir leur résidence principale et les 20 autres pourcents sont libres d'utilisation. Est-ce qu'il y a les primo-accédants dans la communauté? Aux yeux de la banque, un primo-accédant, c'est une personne qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale les 2 dernières années. Dis-le-moi dans les commentaires si tu es primo-accédant. Ce sera bien de voir à peu près dans la communauté où les uns et les autres se situent. Après t'avoir donné ce qui change concrètement,
avec les nouvelles réglementations HCSF, tu te demandes sans doute quelles sont les solutions pour continuer d'investir en 2022 ou d'investir simplement. J'ai listé, comme je te disais en début de vidéo, 14 solutions que tu as à ta disposition pour continuer d'investir. Hier, j'en ai parlé un peu dans le live. Je ne suis pas rentrée dans le détail lorsque j'en parlais et je vais le faire dans cette vidéo. La première solution, c'est d'investir dans une résidence principale. Comme nous l'avons vu plus haut, il y a une dérogation de 20% qui est possible pour les banques. Et dans ces 20%-là, 80% sont dédiés aux personnes qui achètent pour leur résidence principale. Donc ça pourrait être une occasion pour toi en fait d'investir. Certaines personnes déguisent leur investissement immobilier locatif en faisant passer cela pour une résidence principale. Après, quand la banque se rend compte, la confiance est rompue et c'est difficile d'enchaîner les investissements. La deuxième solution que tu as, c'est de faire de l'arbitrage. Ici, ça te permet de baisser ton taux d'endettement en revendant un bien sous crédit afin de te positionner sur un autre investissement beaucoup plus intéressant. Ici, tu combines le cash à la capacité d'emprunt et cela te permet de te positionner, comme je disais tantôt, sur des biens beaucoup plus intéressants et tu as la possibilité de faire un apport, ce qui permet de conforter la banque et rentrer dans les normes HCSF. La troisième solution que tu as pour pouvoir continuer d'investir, c'est de faire un apport. Lorsque tu fais un apport, ça te permet d'augmenter ta capacité d'emprunt et de baisser ton taux d'endettement. Ce qui te permet en fait par la même occasion de répondre aux exigences de la banque, même si tu te passes un peu du 110%, mais lorsque ça te permet de continuer d'investir, comme je disais tantôt hier dans le live, c'est mieux que ne rien faire du tout. Donc ici, l'apport peut être intéressant. Avant de te parler de la quatrième solution que tu as pour continuer d'investir en 2022, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à bloquer ton rendez-vous immobilier avec moi en remplissant le lien de l'agenda qui est disponible dans le descriptif de la vidéo. La quatrième solution que tu as, c'est de t'associer. T'associer te permet de multiplier tes revenus et d'avoir une force de frappe plus importante. Ici, tu as plusieurs moyens de t'associer. J'ai dénombré 3 principaux moyens. Le premier, c'est via une SCI. Quand tu t'associes via une SCI, ça te permet en fait de mutualiser les ressources financières. Le deuxième moyen de t'associer, c'est de le faire via une indivision. Même si ici c'est un peu plus rigide que la SCI, ça a quand même le mérite d'exister et de te permettre de continuer d'investir. Et le troisième moyen de t'associer, c'est via une SARL familiale ou alors une SAS. Dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit et si dans ton entourage, tu as la possibilité de t'associer avec des proches. Dis-le nous dans les commentaires. La cinquième solution que tu as, c'est de faire le crédit in fine. Qu'est-ce qu'un crédit in fine? Un crédit in fine, c'est simplement un crédit où le capital est remboursé une fois à la fin du prêt. Il est différent d'un crédit amortissable dont le capital est remboursé mensuellement. L'in fine en fait te permet de baisser l'endettement car tu ne rembourses que les intérêts chaque mois. Même si ces intérêts sont un peu plus élevés que la moyenne, tu as tout de même l'avantage avec l'in fine que tu peux te constituer une grosse épargne. Pour être éligible pour un prêt in fine, il faut faire le nantissement d'un placement financier, tel qu'une assurance vie, un plan d'épargne salariale ou tout autre produit financier qui peut être coté en bourse. Aussi, ce qui est nanti doit être à la hauteur, voire supérieure du montant du financement que tu souhaites.
Cette technique est plus souvent utilisée par des personnes qui ont une bonne épargne financière. Donc c'est l'intérêt d'avoir une bonne épargne de sécurité et une épargne financière. La sixième solution consiste à faire une main levée hypothécaire. Ici, tu combines les avantages que tu as avec l'arbitrage et l'apport. Car lorsque tu revends un lot suite à un arbitrage, cela te permet d'avoir du cash et de baisser ton taux d'endettement simplement parce que tu rembourses une partie de ton crédit immobilier, mais tu gardes une autre partie, ce qui te permet en fait de garder ton patrimoine immobilier locatif, du moins une partie. Avant de poursuivre avec les bons plans, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également pour faire grandir la communauté. Quand on est concentré sur les bons plans, sur les bonnes idées, on oublie souvent de s'abonner. Donc je t'invite à t'abonner avant qu'on aille plus loin et lâche un like sur la vidéo si tu es en train d'apprendre des choses. Merci d'avance. Pour revenir aux différentes solutions, la septième solution consiste à investir dans des structures commerciales. Ces structures commerciales ne sont pas concernées par les normes HCSF. Les normes HCSF concernent uniquement les biens à usage d'habitation. Donc ici, il faut investir dans les locaux commerciaux tels que les magasins, les boutiques. Tu dois tout de même garder à l'esprit que les banques peuvent décider d'étendre les normes HCSF à ces types de biens-là. Donc pour le moment, c'est une faille des normes HCSF, mais après c'est à l'appréciation de la banque. Avant de te parler de la huitième solution que tu as pour continuer d'investir dans l'immobilier, je t'invite, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse, à bloquer ton rendez-vous immobilier avec moi gratuitement en remplissant le lien qui est disponible dans le descriptif de la vidéo. C'est un lien qui donne directement accès à mon agenda où tu pourras bloquer ta séance gratuitement. Après cette parenthèse, passons à la huitième solution que tu as, qui est celle d'investir via un statut LMP. LMP, c'est loueur meublé professionnel. Il existe en fait une faille également au niveau du statut LMP car les loueurs meublés peuvent bénéficier des prêts professionnels car ces derniers cotisent à l'URSSAF via le SSI. Ils ne seraient donc pas en fait concernés par les normes HCSF car ces derniers ont la possibilité de faire des prêts professionnels. Donc, il y a encore cette faille qui subsiste dont tu peux te faufiler. La neuvième solution que tu as pour continuer d'investir en 2022, c'est de faire le regroupement de tes crédits. Ici, on regroupe tout ou une partie de ces crédits en un seul crédit, ce qui est de la restructuration de ces crédits. L'avantage, c'est qu'on allège en fait la charge de crédit et on augmente la capacité d'emprunt en baissant son taux d'endettement. Par la même occasion, on obtient en fait en fin de course une mensualité globale qui est plus faible, mais par contre la durée de remboursement de ton prêt se rallonge et tu as également le coût de l'opération qui est un peu plus élevé ici. Ce qu'il faut savoir comme petite astuce que je vais partager avec toi, c'est que lorsque tu fais un regroupement de prêts et que tu as des prêts consommation parmi, si tes prêts immobiliers représentent 60% en fait de l'ensemble de tes prêts, tu as la possibilité en fait de bénéficier du taux du prêt immobilier pour ton regroupement de prêts. Ça, c'est une astuce qui peut servir et dont je partage avec toi. Avec toutes ces bonnes astuces et ces bons plans que je te partage, si tu n'es toujours pas abonné sur la chaîne, c'est qu'il y a un souci. Donc abonne-toi, active la petite cloche de notification avant d'oublier parce que vraiment,
quand les informations sont trop croustillantes, on oublie de s'abonner. Donc abonne-toi, active les cloches de notification et lâche un like si tu apprends des choses dans cette vidéo. Après cette parenthèse sur le fait de s'abonner, la 10e solution pour continuer à investir en 2022, c'est de faire une vente à terme. La vente à terme te permet en fait d'acheter sans utiliser le circuit bancaire. La vente est effective en fait le jour de la signature de l'acte, mais avec un paiement qui est différé et qui est effectué à terme défini. Dans le contrat, plusieurs éléments sont spécifiés. En petit 1, tu as le montant et la périodicité des versements qui seront effectués au vendeur et non pas à la banque. En petit 2, tu as le montant de l'apport qui est donné au vendeur. En petit 3, tu as les modalités d'occupation qui sont spécifiées. Ici, il faut savoir que tu peux avoir la vente à terme libre ou la vente à terme occupée. Tu dois garder à l'esprit qu'il y a des garanties pour le vendeur. Par exemple, il peut récupérer le bien en cas de manquement à une mensualité de la part de l'acquéreur. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à te rapprocher des structures spécialisées en fait dans le viager, car c'est un peu le même principe de fonctionnement qui est appliqué avec le viager. La 11e solution que tu as est de faire un crédit hypothécaire. Un crédit hypothécaire, c'est simplement lorsqu'un bien est mis en garantie dans le remboursement d'une dette. Ici, l'investisseur obtient son prêt en partie grâce à son patrimoine immobilier. En moyenne, on est sur un emprunt à hauteur en fait de 50% de la valeur du bien hypothéqué. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'assurance emprunteur et que la situation professionnelle en fait de l'investisseur n'est pas regardée ici. Le crédit hypothécaire peut se faire à condition que le bien soit en bon état, qu'il soit entièrement payé et qu'il se situe dans une zone à forte valeur foncière. Par exemple, si tu as un bien immobilier qui est situé en plein Paris 7e, c'est un bien immobilier qui fait l'affaire. La 12e solution que tu as pour continuer d'investir, c'est d'effectuer un paiement cash. C'est vrai qu'ici, on se prive complètement du levier bancaire, mais le paiement cash, en fait, peut te permettre d'acquérir un autre bien plus facilement. Parce que dans ce cas de figure, tu pourras nantir, en fait, ce bien que tu achètes en cash, et ce qui montre justement à la banque que tu as cette capacité-là et que tu rentreras dans les clous, en fait, de la norme HCSF. Ici, c'est pour des personnes qui ont du cash à disposition. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu peux toi aussi te permettre un paiement en cash. La 13e solution que tu as pour continuer d'investir malgré les nouvelles normes HCSF, c'est d'acheter moins cher. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit en fait de baisser tes prétentions. Par exemple, si tu pouvais précédemment emprunter pour un bien à 400 000 euros, tu dois peut-être te positionner sur un bien à 200 000 euros. Il faudrait simplement en fait que tu revoies ta stratégie d'investissement et que tu changes par exemple de zone de recherche de biens, de typologie de biens recherchés. La 14e et dernière stratégie que tu as à ta disposition, c'est juste d'être patient. Tu dois te constituer un apport tout doucement et surtout si tu n'es pas éligible au 110%. Parce que ici, tu te constitues ton épargne tout doucement, ton épargne de sécurité, ton apport et par la suite, tu pourras user même du 100% si tu n'es pas éligible au 110%. Et tu dois garder à l'esprit que les marchés sont des endroits où ça bouge énormément. Il faudrait que tu sois patient et ça se trouve d'ici 1 ou 2 années,
ces normes seront un peu plus souples et les possibilités d'emprunt seront un peu plus agrandies comme par le passé. Donc pour résumer, voici les 14 solutions que je te propose pour contourner les normes HCSF et continuer d'investir. La première solution, c'est d'investir dans une résidence principale. La deuxième solution, c'est de faire l'arbitrage. La troisième solution, c'est de faire un apport. La quatrième solution, c'est d'investir via une association. La cinquième solution, c'est de faire un crédit in fine. La sixième solution, c'est de faire une main levée hypothécaire. La septième solution, c'est d'investir dans des structures commerciales. La huitième solution, c'est d'investir via le statut LMP. Entend par là loi meublé professionnel. La neuvième solution, c'est de faire le regroupement de crédit. La dixième solution, c'est de faire une vente à terme. La 11e solution, c'est de faire un crédit hypothécaire. La 12e solution, c'est de faire un paiement cash. La 13e solution, c'est d'acheter moins cher. Et enfin, la 4e et dernière solution, c'est d'être patient. Dis-moi dans les commentaires si les nouvelles normes HCSF sont un frein pour toi aujourd'hui. Et si oui, quelles sont les solutions que tu as mis en place pour les contourner? Également, dis-moi dans les commentaires si parmi les solutions que je t'ai listées plus haut, s'il y en a qui te parlent beaucoup plus et s'il y en a que tu pourrais mettre en pratique pour te lancer dans l'investissement ou pour continuer d'investir. Pense à bloquer ton échange gratuitement si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse. Le lien pour cela est disponible dans le descriptif de la vidéo. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, pense à lâcher ton pouce bleu en l'air. Abonne-toi, active la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne, également pour faire grandir notre communauté. Nous on se dit à mercredi prochain pour une vidéo qui parlera de l'augmentation récente en fait des taux des livrets et pourquoi malgré cette augmentation tu perds quand même de l'argent quand tu épargnes. C'est une réglementation qui rentre en vigueur au 1er février 2022. Ciao!